Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors ça c'est ma toute première vidéo sur Dicalo. Alors dans cette vidéo je vais un peu vous expliquer trois exemples d'applications des mathématiques que vous avez eu à voir à l'école. Si vous ne me connaissez pas, je suis Clotilde de Duquesne et je travaille aussi sur la chaîne de YouTube Math pour tous. Alors pour commencer, la fonction exponentielle. Je pense que des personnes qui sont arrivées par exemple en première, voire même en terminale et plus, vous avez forcément eu à voir la fonction exponentielle. Quelle application de la fonction exponentielle on peut avoir dans la vie de tous les jours? On peut commencer par l'heure d'un crème. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On peut utiliser la fonction exponentielle ou plutôt l'inverse de la fonction exponentielle pour déterminer l'heure à laquelle un crime a été commis. C'est-à-dire que dans la police scientifique, on utilise cette fonction. Deuxième exemple pour la fonction exponentielle, l'efficacité d'un médicament. Généralement, lorsque vous avez un médicament, on va vous dire, vous prenez le médicament à midi ou après 12 heures de temps ou après 8 heures de temps, vous reprenez le médicament, c'est parce qu'après les études, en utilisant la fonction exponentielle pour la décroissance exponentielle, on a déterminé l'heure à laquelle le médicament ne va plus être efficace ou l'efficacité va complètement diminuer dans le corps et il faut reprendre le médicament. On va passer au deuxième exemple, les suites. Alors, vous avez eu à voir les suites peut-être très tôt, où on parle des suites géométriques ou les suites numériques. Les suites, en fait, c'est ce qui nous permet généralement de savoir, par exemple, si on fait un investissement. Je prends un exemple. Si vous avez fait un investissement et qu'il y a un bénéfice, par exemple, de 2 000 francs, de 10 000 francs, voire de 30 000 francs par mois ou par an, vous allez vous poser la question, dans 50 ans, je vais avoir combien? Alors, les suites, justement, vous permettent à ce moment-là de calculer combien vous aurez dans des années à venir. Dans le cas, par exemple, de la croissance d'une population, on peut aussi utiliser la suite pour estimer la population du Cameroun, par exemple, en 2050. Troisième exemple, le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès, on voit très tôt. Dans le quatrième, vous connaissez déjà un peu le théorème de Thalès. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi un peu ça sert. C'est ce théorème-là que vous retrouvez dans on va dire dans un triangle comme ça. Et on va vous dire que là, vous avez A, B, C, D, E. Donc, vous avez ceci. En fait, on peut utiliser ce théorème pour calculer la hauteur d'un monument, par exemple. Je vais prendre le monument de la Liberté qui est à Douala, au rond-point d'Edo. Si vous voulez calculer la hauteur du monument, il suffit par exemple de dire que voici le monument qui se trouve là. Quand vous avez le monument ici, vous allez vous positionner par exemple à un niveau là. Il suffit de connaître la distance qui vous sépare du monument et une distance où vous allez projeter une droite, si on peut dire ça comme ça, du haut du monument jusqu'en bas. Et quand vous connaissez cette distance, votre taille et la distance qui vous sépare du monument, en utilisant le théorème de Thalès, vous arrivez à calculer la hauteur du monument. Donc voilà trois exemples que vous pouvez utiliser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur des exemples d'application des mathématiques dans la vie de tous les jours. Bye!